sont partis en fumée. Dans un midi chauffé à blanc, calciné par la sécheresse, l'été 89 restera longtemps dans les mémoires comme l'été qui a flambé. Avec 24 heures, nous allons revivre une des journées les plus terribles, celle qui pour les pompiers a commencé vers 14 heures le lundi 28 août. Ce jour-là, il y a eu 189 départs de feu dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Même Marseille a été menacée. Sur le front des incendies, 8 équipes de 24 heures. 8 équipes en l'air dans les bombardiers à eau de Marignane, au sol avec les pompiers et dans les maisons cernées par le feu, mais aussi grâce à la compréhension des pouvoirs publics dans les PC opérationnels et au ministère de l'Intérieur. Vous allez donc voir ce qu'on ne voit d'habitude jamais, comment se prennent les décisions. Vous serez à la fois et dans le même temps, suivant le principe même de 24 heures, avec ceux qui sont dans la fournaise et avec ceux qui ont pour mission d'envoyer les moyens pour les sauver et pour éviter le pire. Ce 28 août, le pire, c'est ce qui se passe aux alentours de La Ciotat et dans la montagne Sainte-Victoire. La montagne Sainte-Victoire, un des plus beaux paysages de Provence, immortalisé par Cézanne, va partir en fumée. Il est 14 heures, avec les caméras de 24 heures, nous sommes à bord d'un avion d'observation, un King 200, qui a décollé de Marignane. Département des Bouches-du-Rhône, quelque part au-dessus de la région d'Aix-en-Provence. Ah ouais. Depuis le cockpit de leur avion de reconnaissance, ces pilotes de la sécurité civile viennent de localiser un foyer d'incendie. Le feu nécessite l'intervention d'un bombardier d'eau. Aussitôt, le CIRCOSC, le Centre régional de coordination de la sécurité civile, est contacté par radio. En alerte 24 heures sur 24, les hommes du CIRCOSC décident immédiatement des moyens à mettre en place pour lutter contre l'incendie. Ah oui, si vous l'avez, oui. Kilo Delta 06 Charlie 7.3, fumée blanche. Ouais, le Fokker, il décollera plus vite. Le Fokker. Ouais. 10 minutes après l'appel, les trackers Fokker, des bombardiers d'eau plus petits mais plus rapides que les Canadair, sont envoyés sur le feu pour une première intervention. Le 11 décolle pour... Le colonel Gilardeau, patron du CIRCOSC, dirige lui-même la lutte contre le feu. Alors le problème, c'est que la pointe du feu va se casser sur le plan du bâtiment et ne pourra pas aller plus loin. Il faut impérativement éviter l'élargissement des flancs. La pointe va se fixer d'elle-même. Le feu doit être à 400-500 mètres à tout casser. Ah ouais, il est bien, puis l'oublier. Hein. Il y a toujours des gens qui font du tourisme là, je suis sûr qu'il va y avoir des morts là. Bengale de 96, j'ai visuel dessus, je pense qu'il faut tout de suite envoyer des moyens là-dessus, autrement on va encore se reprendre un carton. Devant le développement rapide des feux, le CIRCOSC décide de faire intervenir les Canadair de la base de Marignane. Demandez-lui quel est le troisième numéro de Canadair. Oui, Pélican 26 Bengale, vous êtes accompagné du 47 et de quel autre Pélican? Le 23, le 23 parce qu'il est là. 07, tracker 3 à 4 minutes. Sur le front du feu, au pied de la montagne Sainte-Victoire, les premiers groupes d'attaque des pompiers interviennent déjà. Protection des maisons, hein. Comment? Protection des maisons, c'est pour eux. Quoi, notre bahut à nous. Protection des maisons. Hein.
Tant que le vent ne dépasse pas les 60 km/h, les Canadair peuvent survoler les feux et larguer leurs 6 tonnes d'eau. Kilomètre sud. 50 groupes d'attaque en renfort. Marseille, c'est là. Ok, bon, on va voir. Merci. C'est pour cette année. Il y a des habitations. Il y a une cinquantaine de foyers qui sont évacués, 150 personnes environ. Ça, c'est le pépin. C'est le pépin. Enfin, je pense qu'on va quand même y arriver, il n'y a pas de problème, on va les évacuer, mais c'est quand même un risque sérieux. Le vent souffle maintenant à 100 km/h. Le village de Puy-Loubier et ses habitants sont menacés. Ça va à une vitesse formidable, il paraît. Et il reste des gens par là-haut. Il y a un Hongrie. C'est souvent qu'il y a un descente de mer. C'est la chaleur et le froid. À une dizaine de kilomètres de là, Saint-Antonin est cerné par les flammes. Ils vont cramer, il faut qu'on y aille maintenant. Il y a des piscines là-haut. Il y a deux piscines. Il y a deux piscines, on peut se mettre en aspiration. On va se mettre en aspiration alors. Après, Paul, vous montez doucement. Vous allez voir, il y a deux piscines. Accompagnez-nous. Venez-nous. Paul, allez-y. C'est pas une sauce ça pour moi. Avec ça, tu vas. Aidez-moi à le tirer là. C'est pas encore fini. J'ai que le vent qui s'arrête qui peut me sauver. Le colonel Cavalin, responsable du CODIS, le centre départemental d'opération des Bouches-du-Rhône, vient lui-même à bord de son hélicoptère observer l'étendue du feu. Le front des flammes progresse de 6 km à l'heure. De nouveaux foyers menacent d'autres villages. Il doit très vite décider des incendies à combattre en priorité. Sur les flancs de la Sainte-Victoire, la brigade des pompiers de Mi-mai lutte contre les flammes et le Mistral. Tous sont volontaires et bénévoles. Paulette Abéré, professeur de tennis. Michel Pigère, instituteur. Et Louis Chifano, le boulanger. Vous allez où là maintenant? On va faire le plein. Le plein de quoi? D'eau. Et ensuite? Et ensuite on remonte. Vous remontez au feu? Comme ça tout le temps? Tant que le feu n'est pas éteint. Ouais. Ça peut durer comme c'est combien? Toute la nuit. Toute la nuit? On peut rester toute la Vous nuit. êtes tous volontaires? Tout volontaire. Oui, tous les volontaires. Allez, on va faire le plein. Hop, hop. Et c'est vite, hein? Au canal.
Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, ça fait 1 heure qu'on est avec des seaux. Ne vous affolez pas. Le feu où il est là? Là, tout autour de la maison. Eh bien, ça fait 2 heures qu'on y est. On l'a dit de monter un camion. Pourquoi vous êtes madame? Il y a toutes les maisons là-bas qui brûlent. Vous n'êtes pas la seule. Il ne faut pas que vous affolez. Vous n'êtes pas la seule. Après, c'est fini, c'est la panique. Ouais, il y a autour de la piscine tous les arbres avec des seaux. Mais madame, on ne peut pas être partout. Vous le voyez, on ne peut pas être partout. Tout brûle aussi. Tout brûle chez nous là-bas. Tout brûle, madame. Si vous affolez, c'est fini, c'est la panique. Je pas, ça fait 2 heures, je ne suis même pas descendue. Eh bien, voilà. Le bateau, là, s'il explose, l'essence dans le bateau. Il y a de l'essence? Qui veut vous donner de nouvelles donc des blessés. Oui, je voulais savoir où on en était. Voilà, alors il y a donc un décédé, ça vous le savez. Oui. Il y a 3 brûlés, mais... Au même moment, Hubert Fournier, le directeur de la sécurité civile, arrive de Paris. Qui est sur l'hôpital de Bastia aussi. C'était sur le feu de Saint-Florent? Saint-Florent, oui. Ouais. Bon. Bon, on va faire le point, on va faire un point complet en arrivant là. On est bien reçu, je fais le nécessaire de mon côté, merci. Est-ce que je peux avoir l'officier de garde, s'il vous plaît? Oui, c'est le feu de John Garde qui est parti donc de chez nous, là. Donc le feu, apparemment, fait ça, dans cette direction. Ouais. Hein, voilà, dans cette direction. Ouais. Et ils envisagent de l'arrêter donc sur l'autoroute ici. En ce qui concerne le... Pour l'instant, les avions peuvent voler. Ils volent. Ouais. Ils volent. Ouais. Sauf les DC-6 qui sont cloués au sol. On a arrêté les DC-6. Les DC-6, il y a trop de turbulences pour eux. Bon, les pointes, c'est 100. Le plus gros qu'on a eu, c'est 55 nœuds, 110 km/h, grosso modo. Sur quelle zone? Ici, au bout du Rhône. Dites-leur à ces cons qu'il n'y aura jamais un de mes élèves qui allumera le feu. On n'y arrivera pas à éteindre, vous voyez? Si, on y arrivera. Ce serait trop beau par celui qui l'a allumé. Ce serait trop beau. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors? Qu'on arrivera à les éteindre? Oui, qu'on arrivera tous à les éteindre et qu'il n'y a aucun de mes élèves qui sera un incendiaire. Jamais. Quel que soit le feu, vous êtes prêts à vous battre jusqu'au bout? Ah, jusqu'au bout, non. Jusqu'au bout, tant que je pourrai, oui, mais brûler pour des pyromanes. Le courage, il a une fin aussi. Hein.
bien. De la fumée. Hein. Aujourd'hui, j'en ai pris une. C'est ça qui est dangereux, la fumée. Pourquoi? Dès que vous avez un peu la tête qui tourne, c'est méfiance, hein, vous tombez d'un coup. Ah ouais, ça c'est les coups de fumée. Quand vous avez trop de fumée dans les poumons, vous tombez, vous savez pas, vous le sentez pas venir. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Il n'y a rien à faire, il faut surveiller toujours les autres parce que s'il y en a un qui tombe, c'est la fumée le plus dangereux ici. C'est un accident, c'est pas un pyromane. Après, c'est de l'oxygène. Un accident de quoi? Un broussaillard et une étincelle. Ils sont bien totis. Franchement, ils débroussaillent en mettant le feu maintenant. Ça peut arriver, hein. Il y a du combustible, il y a des étincelles. C'est tellement faible. Oh là là. 24 ans de pompier, jamais vu un feu comme ça. 24 ans. Jamais vu un grand feu comme ça. Il va vite, le vent il marche à 100 à l'heure. Il va plus vite que nous. Plein là quand même les camions. La journée, la dernière fois, c'est 3 jours. Les moyens. Les camions, il manque. Il manque des camions et puis des avions. Le front de l'incendie s'étend maintenant sur 10 km. Poussé par le Mistral, le feu est passé par-dessus les 1000 mètres de la montagne Sainte-Victoire et a atteint le département du Var. Oui, donc c'est qui est à Brignoles, va sur les marques de Garde. Île-de-France. Ouais, c'est la colonne prépositionnée. Oui, les deux pélicans de Nice, ils ont décollé. On vient d'adresser un communiqué de presse à l'AFP qu'on a mis au point avec le préfet et avec Masson. Bon, je vais t'en donner lecture rapidement si tu veux, pour que ça te donne à peu près le point de ce qu'on a indiqué à la presse. Au terme de la journée du 28 août, on doit constater que les difficultés rencontrées en matière de lutte contre les feux de forêt ont été d'un niveau plus grave encore que celles qui avaient été constatées au début du mois. En effet, 189 départs de feu ont été relevés aujourd'hui, contre 153 pour les 1er et 2 août. D'autre part, alors qu'il n'a pas plu depuis, le vent a soufflé plus fort encore, dépassant sur le continent les 100 km/h. En présence de cette situation, l'objectif prioritaire a de nouveau été celui de la sécurité des personnes et les moyens nécessaires aux évacuations, hélicoptères et véhicules. Sur la place de Puy-Loubier, les premiers évacués tentent de savoir où sont leurs parents, leurs maris ou leurs voisins. Ça peut faire évacuer Olivier. J'ai appelé l'hélicoptère. Il n'est pas évacué, oh là là. Non, ça ne dit pas qu'il n'est pas évacué. Il est où, Olivier? Vois quelque chose. Où il est, Olivier? Vois quelque chose. Vois quelque chose. Vois quelque chose. Vois quelque chose. Voilà. Ça y est. Ce qu'il y a, c'est qu'il manque pas mal de familles. Là. Il manque de laver, il manque une partie de la famille Baron. Ah, la famille Baron aussi. Oui, mais les courtiers n'ont pas voulu quitter la maison non plus. Et ils n'ont pas de piscine en plus. Et du côté de Saint-Antonin, qu'est-ce que ça donne alors? Ah ben moi j'ai l'impression qu'à Saint-Antonin, à l'heure qu'il est, il n'y a plus de maison. Moi je suis parti, la mienne commençait à brûler. J'ai plus de maison et moi j'ai plus de maison non plus. Ah ben oui, vraisemblablement. J'avais le Toyota qui était en dessous là, j'ai pas eu le temps d'en faire. Mais j'habite en bas où il y a les flammes, madame. La maison, elle a brûlé. On a perdu le chien dedans. Ça a tout torché, tout brûlé, tout... C'est atroce, hein, c'est tout. Alors, Il est arrivé le feu, comment ça s'est passé? Eh bien, il est venu d'une rapidité, c'est incroyable. Et nous, on a dit ça viendra pas. Vous voyez, on croyait qu'il n'allait pas venir. Mais d'une rapidité atroce, 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 il est venu, ça a été... Les femmes, c'est déjà... Alors, mon mari, là, de l'asthme, ils l'ont dit à l'évacuer. Et puis, c'est les pompiers, là, qui nous ramenaient à Piloubier. J'ai tout laissé dedans. J'ai rien pris, j'ai pris des papiers, et puis... Voilà. J'ai bien fallu voir mon mari. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de Puy-Loubier, les pompiers du groupe d'attaque de Gardanne 2 tentent de contenir un nouveau foyer.
20 ans que j'ai pas vu un vent comme ça. Et vous pensez que ça vient d'où les feux ici? Je veux dire, c'est un hasard, c'est criminel, c'est quoi? Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai vécu dans une ferme. On me promenait avec de la bougie dans la paille, on n'a jamais mis feu. Et maintenant, il y a des feux qui décompent pas. La nuit tombe, les Canadair doivent impérativement rejoindre leur base. Ils ne sont plus habilités à voler. Donc aujourd'hui, ça n'a brûlé qu'ici, et demain, ça va brûler ici et là. Bonjour les gars. Et demain, on a ça. Il dépassera pas Fréjus. De son bureau, Pierre Jox suit l'évolution de la situation. Il y aura du Mistral jusqu'à Fréjus et il y aura sur Montpellier le Gard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a soigné, si j'ose dire, que les Alpes-Maritimes et le Var. Demain, il faut passer du monde des deux côtés. Oui. Bonsoir, Hubert Fournier. Je voulais donc vous faire le point là, sur la situation ce soir. Et là, comment ça se présente maintenant? Alors, tout le dispositif d'alerte que nous avions mis au point pour faire face à des évacuations éventuelles, tout le dispositif a été mis en alerte numéro 3, c'est-à-dire alerte maximum, depuis ce matin. Et il y a eu d'ailleurs 2 ou 3 évacuations qui ont été rendues nécessaires par la situation. Donc là-dessus, on a tout le potentiel qui existe et qui peut permettre de faire face à la situation. Il faut vraiment réitérer les instructions sur le personnel. De sécurité, tout à fait. Hein? Tout à fait. La sécurité des personnels de sécurité, c'est le début de la sécurité. C'est très important. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais vous passer Gilardo, hein? Entendu? Ne quittez pas. Gilardo. 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 Bon, je dis, vous parlez. Voilà. Bien, monsieur le ministre, Gilardo, l'appareil. Ben alors, c'est une situation très difficile, encore pire que celle du 1er août. Oui, c'est ce que me disait Fournier tout à l'heure. On s'est retrouvé avec un nombre de départs de feu nettement supérieur à celui du 1er août et il était déjà gratiné. Et un vent de l'ordre de 110 km à l'heure, c'est-à-dire que c'est très très dur. Et vous, ça va? Ça va, monsieur le ministre, merci. Pas trop crevé? On tient. C'est peut-être la dernière semaine quand même. Bah écoutez, j'espère que vous avez raison, parce que cette saison est un peu trop longue à notre goût. Ah oui. Ouais. Voilà. Bon, eh bien bon courage. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Skyrock et Canal+ présentent Génération Rock'n'Roll, un disque d'anthologie. Du début des années 60 aux années 80, c'est la folle histoire du rock français. Et tout en VO, s'il vous plaît. 61, Les Chats Sauvages. 65, Nino Ferrer. 80, Bachung. 87, Les Visiteurs. Génération Rock'n'Roll, 2 heures de rock. Et on dit merci. Il est donc 22 h ce lundi 28 août. Le ministre de l'Intérieur vient de raccrocher son téléphone. Du Circos de Valabre, dans les Bouches-du-Rhône, le centre qui commande toutes les interventions de bombardiers à eau, Hubert Fournier, directeur de la sécurité civile, a fait le point. La situation est plus qu'indécise. La nuit va être longue. Derrière la Ciotat, le feu est maintenant dans les jardins. Rapide et imprévisible, on le croit devant, il est déjà derrière. On regarde d'un côté, le vent qui tourne a rabattu les flammes de l'autre côté. Une maison peut être flambée ou être épargnée. Certains propriétaires luttent le sol à main, d'autres sont dans un état de choc. Avec les caméras de 24 heures, nous allons donc suivre maintenant dans la nuit ce corps à corps avec le feu.
maison brûle, hein. Et ouais. Bon. Vous habitez ici? Oui. Juste là, là? Là, et puis il y a mon voisin à côté, là. Là, vite! Vite, ça va cramer comme il y a 7 ans, on l'a déjà eu! Mais là. On s'est sorti parce qu'il y a 7 ans, il y a eu. Non, mais allez le chercher, attends. Attention, Raymond! Ah, bah encore y avoir moi. Mais si, je crains, mais qu'est-ce que je fasse? L'année dernière, il y a 4 ans, c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça, ils ont tout laissé cramer. Il n'est même pas venu un Canadair, rien. Ils viennent. Et tout a brûlé. Regardez. C'est pour vous venir chercher les sous à la fin de l'année, ils viennent là. C'est pas les pompiers, c'est pas de leur faute. Il y a le camion. J'ai un jet. Vous voyez mon jet d'arrosage là? Avec ça. On va brûler, Raymond. Raymond, on va brûler nous alors. Non, il va le chercher, non, il arrive, il va le chercher, il arrive. Vous avez évacué des affaires ou pas? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Non, jusqu'à maintenant, on a arrosé un petit peu comme on a pu, mais... Oh là là. Quelle horreur. Non, on est compte vous? Ah, c'est pas à moi, là. C'est la première fois que ça arrive? Là, ça va être trop long, ça fait la 3e. Là, d'abord, il y a 5 ans, maintenant, puis il y a 15 ans. On va brûler les bords. Si! On s'en va, Raymond, je m'étouffe, vite! Mais oui, mais tu t'en vas, bah oui, ça fait bien. Oh mon Dieu, on s'en va, Attends, faut faire monter le chien, attends. Oh là là, la maison va prendre au feu. Je peux venir avec vous? Oui, Si vous voulez, oui. La maison va prendre au feu. Allez-y. Monte le chien dans la voiture. Oui, ça 15 ans. On peut revenir quand même. On prend un peu, Raymond. D'accord. On va le feu! 15 ans. Viens. Vous voulez rentrer? Non, faites vite. Oh là là. C'est terrible, hein? Oh, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus ce que je fais, monsieur. Je vous le dis la vérité, je ne sais plus ce que je fais. Allez-y, il faut sortir. Oui. Quel contact? C'est pas grave, madame. Venez vite. Eh? Je viens. Le chien, il ne veut pas venir. Venez vite. Prends la laisse, c'est bon. Viens, mon gars, viens. On va le feu! On se court! Non, c'est court! Je vais mourir. Viens, Kazan, viens. Kazan, viens ici. On y va mourir, mon chien, oh là là. Viens, Kazan, viens ici. Mon Dieu, on va prendre le feu. Kazan, viens ici. Viens ici, Kazan, viens là. Viens sa mère, viens. Kazan, viens sa mère. Viens, mon cœur. Ouvre la porte, Raymond. Hein? Tu n'as honte de voir ça, hein? Je sais plus comment faire, monsieur. Comment je vais faire, moi? J'ai plus de maison. Comment je vais faire? J'ai des choses en bas. Madame, c'est chez vous ici? Oui. Évacuez, s'il vous plaît, évacuez. Ça me va, mais il faut plus qu'on prenne le chien. Vite! Vite, dégagez! Allez! C'est pas loin, on est calé. Vous voyez? Elle va prendre feu, ma maison. Ils vont essayer d'intervenir, madame. Vous voyez? Elle va prendre feu, la maison. Non, je ne peux pas, hein.
fermez pas, vous n'avez pas le temps. Fermez pas, montez madame, montez vite. Allez-y, montez, montez. Allez-y, partez vite, vite. La maison va y passer. Vite. Montez la pression! Montez la pression! Eh, je vais passer de l'autre côté. Je vais m'introduire à l'intérieur là. Non, non, oh, c'est utile vraiment. Ici, là, faudra aller protéger la baraque d'abord. Ouais, c'est bon là. Au même moment, à une cinquantaine de kilomètres de La Ciotat, les familles sinistrées de la montagne Sainte-Victoire sont regroupées à l'auberge Beauvoisin de Pourrières. Allez, vous enfants, vous venez vous coucher. Les pompiers vous ont foulé, quoi, en fait. Ah bah oui, les pompiers, hein, mais ça, écoutez, c'est vrai ce qu'on disait avec cette amie au téléphone. Elle me dit, écoute, depuis la saison, il y a eu des feux dramatiques, comme moi, ça fait longtemps que j'ai ici, j'ai vécu toute ma jeunesse ici. J'ai rarement vu des feux aussi dramatiques que cette année, et puis aussi souvent, et des foyers. Elle me dit, on peut dire, il n'y a eu aucune mort de civil. Il n'y a que des pompiers qui se sont fait tuer, il y en a beaucoup hein, qui sont passés, mais aucune mort de civil et presque pas de maisons brûlées. Ils font un travail fou, hein, ils arrivent vraiment à protéger les maisons d'une manière, parce que nous, on n'a que des maisons pleines, entourées d'arbres. Dans un pays comme ça, on cherche l'ombre, donc on met des arbres autour de nos maisons, toutes les maisons sont entourées d'arbres. Et bon, ben... Et vous y retournez demain, alors, vous allez voir? Ben, bien sûr. Là, on n'ose pas y passer la nuit, puis les pompiers apparemment ne veulent pas. On ne sait jamais, ça peut repasser, mais bien sûr que demain, on ira voir la maison. Peut-être qu'il n'y aura rien. Demain, le feu, il sera peut-être à Pourcieux ou à Saint-Maximin, en plus. Et puis, peut-être que le feu sera passé dans le jardin, mais que la maison sera là. Il y a plusieurs possibilités. Les arbres auront peut-être brûlé, mais la maison sera là. Vous êtes bien courageux. Je ne sais pas que je suis pas courageux, mais comme c'est la troisième fois que ça se produit en 40 ans. Vous avez sauvé 3 fois? Ben, 3 fois, oui, enfin, non, 2 fois. La troisième, j'espère aussi. Le malheureux, c'est que on ne fait pas. Personne ne fait attention, ni même les autorités, à ce qui se passe. C'est pour me mettre un peu sur les yeux, j'ai les yeux qui brûlent. Allez, évacuez là, parce que c'est fini là, c'est terminé. Ah là, mais ça ira pas plus loin là, maintenant. Ah, mais laissez-moi encore mouiller un peu là, parce que si je protège là, je protège le reste de la maison. Comme c'est la troisième fois que ça se produit, je commence à connaître la combine. Très chaud. On a fait une attaque, mais il y a énormément de vent et c'est très difficile. Autour du PC de campagne de Pourrières, les pompiers prennent à tour de rôle quelques minutes de repos et se ravitaillent. Il y a encore du personnel là-haut. Ouais, les rations, on est par là. Allez, Michel. Dis-le chez Google. Tiens, demande-en là. Pour qui t'en as pris, Alain? Pour tout le camion. 2 par camion. 2 par camion. 2 par camion. 2 par camion. Parce qu'après, il y en a jamais fait. Bien vous fait?
J'ai à bouffer au moins. Il n'y a plus à bouffer. Il n'y a plus à bouffer? Rien à bouffer depuis midi. Oh putain. On passerait à manger. On n'a plus rien. Hein. Il n'y a personne qui a été? Et on n'a rien. Sur le front là-bas. On a fait monter des sandwichs et des frites qu'il y avait. Hein. On n'a rien bouffé. C'est quoi? On n'a plus rien. Hein. Le Mistral vient enfin de tomber et les pompiers doivent à tout prix profiter de cette accalmie pour éteindre les derniers foyers. On va pas arroser très bon, hein, parce qu'avec le Mistral qui risque de se lever demain, on risque d'avoir d'énormes reprises. Alors c'est pour ça qu'il faut énormément noyer les bords, de façon qu'on n'ait aucune reprise le lendemain. Sinon, on est quitte à revenir le lendemain pour renoyer de nouveau le surboule. Sur la base de Marignane, les Canadair repartent. Aller-retour entre les feux et l'étang de Berre pour remplir les réservoirs. Dans les centres de commandement, c'est le changement de quart. Il faut déjà déterminer les priorités d'action pour la journée. Tu vas bien, c'est Pierre, pareil. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu peux me mettre cet après-midi à partir de 12h pour qu'il y ait un dispositif préventif sur ta zone? J'étais fatigué, mais bon, il faut un petit coup de main quand même. Ouais. Hein, ok. Je te remercie. Hein. Est-ce que Aix a eu des consignes pour faire donc le dispatching de ces groupes Au matin, la montagne Sainte-Victoire fume encore. « 21 heures de feu ininterrompus ont ravagé des centaines d'hectares de forêt. Pour les familles évacuées, c'est l'heure du retour et des premiers bilans. On a brûlé toutes les auges. C'est mon père et mon mari qui ont tout bâti, les bois, les menuiseries, enfin tout. Tout a été fait par nos propres mains. C'était pour les chevaux? Oui, on avait 4 box, on avait 4 box qui étaient tout neufs. Et qui sommes jeunes, je crois, qu'avant de la revoir comme elle était, aussi belle et magnifique, je crois qu'on sera bien mieux. Ouais, sinon la rage, elle vient, je crois qu'elle vient plutôt aujourd'hui, vous voyez. C'est maintenant, quoi. Quand le gros de la peur est passé, ça fait mal au cœur, quoi, vraiment. Ouais, donc, je passe des messages aux polices, un petit peu.
Plus au nord, dans le Var, à Saint-Zacharie, d'autres pompiers se sont battus toute la nuit. Je pense qu'il est circonscrit, là, le feu. Parce qu'apparemment, ça fume plus tellement. Là. Mais je crois que c'est bon, là. Comme le vent, il s'est calmé, là. C'est avant qu'il se remette à souffler. Là, je sais même pas quelle heure il est, là. Peut-être 9h30. Ah ouais 9h30. Voilà. Vous pensez rentrer quand? Vous savez pas? Chez vous? Oh, dans la soirée, là. Dans la soirée. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de reprise. C'est sûr que s'il y a une reprise, on est encore reparti pour un jour. Mais en fait, il faut qu'on dorme un peu, sinon ça ne tient pas le coup. Surtout ce qu'on a entrepris depuis hier, là. On a établi à peu près 1 km de tuyaux, là. Monter, descendre, ça commence à bien faire. Voilà. Ok, ben là, exceptionnellement, vous m'envoyez ce moyen dans l'établissement. Là, on va noyer en 23, donc on va le consommer. Au moment où le feu semble être maîtrisé, tout près, sur l'autre versant, les premières rafales de Mistral raniment l'incendie. Le cycle des alertes reprend. Un peu plus bas, dans la vallée, la brigade de Minet est à nouveau sur la brèche. Tu me dis quand je... Allô. En bas. Cette fois, l'incendie n'est peut-être pas dû au Mistral. Et peut-être l'origine de l'incendie. Le chiffon imbibé de gasoil ou d'essence, j'étais dans la colline la veille. Le gars passe avec un mégot de cigarette, le lance dessus et ça démarre aussi fort. Bon, on a de la chance ce matin, c'est qu'on avait des équipes de permanence comme tous les jours et qu'il y a un trou dedans. Le jour où on aura un gros Mistral comme hier, ben, ça fera un désastre. La salle de bain. La maison de ma fille, ça. Quand elle est rentrée hier soir, ils sont venus, ils ont trouvé tout cramé. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien récupéré, hein, c'est moche. Ça va ta couture, maman. Laisse-le qui reste, regarde. Mais les jouets qui n'avaient pas. Mais c'est ça tout pris, ça tout fait. Hein. Ça, moi, ça me fait toucher. Je pense que c'est moche. La salle de bain, on regarde la baignoire, la pêcheur, elle a resté cachée dessous. Hein. La baignoire, c'est là qu'il a resté dessous. On le reste après, nous, sur les dents. C'est dur de voir la campagne comme ça quand même. Après 24 heures de lutte, le colonel Cavalin, vétéran de la guerre du feu, ne peut se résoudre à quitter la forêt. Certains sont encore vivants, comme celui-là. Il est vivant parce qu'il est vert. D'autres sont complètement figés par le Mistral, tel celui-là. Il est figé à jamais, là, il va mourir. Les autres, eux, sont complètement morts, ils sont carbonisés. Et cela veut dire que le feu est passé très très vite.
Alors, le fait qu'il y en ait ici quelques-uns qui soient encore vivants ou qui vont le rester, fait qu'il y aura un semis naturel. Là, ça pourra repartir tel que c'était. Tout ce qui est là, c'est... Ah, tout ce qui est noir est complètement terminé. Et la strate arbustive est morte, encore qu'il y a des arbustes qui vont partir de la souche. Mais à toutes les fois où il y a un incendie, la strate est moins importante, elle est moins vigoureuse. Alors on descend jusqu'à passer des arbres aux arbustes, des arbustes à des arbustes plus petits, et ensuite on arrive à l'herbe. Et lorsque l'herbe brûle régulièrement, elle ne se refait pas, et ensuite il n'y a plus que le rocher et la terre. Et lorsqu'il n'y a plus que le rocher et la terre, lorsqu'il pleut, la terre descend, il n'y a plus que le rocher, donc il n'y a plus pratiquement de végétation importante. Mardi 29 août, 14 h, pour nous, l'histoire est finie. La majeure partie de ces feux sont maîtrisés, mais il faudra encore une bonne journée pour éteindre entièrement la montagne Sainte-Victoire. Les pompiers, quand même, vont pouvoir se reposer, aller dormir ou alors reprendre leur travail, car comme Louis Chifano, qui est boulanger, eh bien, on ne peut pas dormir longtemps après un feu. Louis Chifano, c'est vous là qu'on est en train de voir. On vous reconnaît à peine avec votre casquette à la visière inversée et vos lunettes. Quel est aujourd'hui le premier sentiment que vous avez, votre premier sentiment d'homme en revoyant, ou en voyant plutôt ces images? Vraiment, c'est pas comme je suis quand je suis sur le feu. En voyant ces images, ça me touche beaucoup. De voir cette forêt toute partie comme ça. Mais vraiment, ça m'a fait... Là, ça me fait un peu peur. Mais quand je suis sur le feu, j'ai pas peur parce que je défends la forêt et les maisons qu'il y a ensuite qu'il y a à côté. Un de vos collègues de la brigade de Mi-mai, l'instituteur, disait... Nous sommes courageux, mais le courage a une fin. Et une fin, c'est vrai. C'est vrai. Moi, il y a 24 ans que je me trouve sur les feux. C'est pas pareil. Eux, c'est la première année qu'ils font des grands feux. Ils ont eu un peu peur. Mais moi, de routine, en voyant ça, maintenant, vraiment, j'ai eu un peu peur. Mais sur le feu, je n'ai pas peur parce que j'ai la routine du feu. Mais maintenant, le feu est parti. Tout à l'heure, une dame disait qu'elle avait la rage au cœur. Vous, c'est votre pays qui a été consumé. Qu'éprouvez-vous aujourd'hui? Ça me fait une grosse peine parce que c'était un visage, quand j'allais souvent avec ma femme me promener, le lundi, ma journée de repos, j'allais la passer là-bas dedans. Et lundi dernier, je menais ma femme me voir, vraiment, elle était désolée de voir cette colline comme ça. Mais cette victoire très jolie et vraiment, ça nous a fait peine. Quel âge avez-vous, Louis Chifano? 53 ans. Combien de temps encore vous allez combattre les feux? Et normalement, à 55 ans, on doit s'arrêter. Si on me garde, je prolongerai un peu. Votre fils est déjà dans la bataille du feu. Vous l'avez aperçu tout à l'heure. Oui, c'est le chef de corps, c'est lui qui nous dirige sur le feu. Et je suis fier de mon fils. Vous avez les larmes aux yeux. Ah oui, en effet, de voir ça, oui. Vous avez 53 ans, vous venez de le dire. Dans combien de temps vous pensez que vous reverrez donc la montagne Sainte-Victoire telle qu'elle est? Moi jamais. Moi jamais. Peut-être même mon petit-fils, il la verra, mais moi jamais. Vous pensez vraiment que c'est terminé pour cette montagne? Cette montagne, oui. Qu'il a vu, qu'il a comme maintenant, c'est terminé. Ça m'a fait peine de voir ça. Mais je continuerai de me défendre pour sauver la forêt et les maisons qu'il y a eu. Vraiment, ça m'a trop touché aujourd'hui, de voir des images comme ça. Voilà. Vraiment, je suis trop... Et je suis ému. Voilà. Vraiment, je suis ému de voir les choses comme ça. Est-ce que la relève est assurée? On a vu que certains de ces pompiers bénévoles, volontaires, étaient très jeunes. Oui, il est assuré. Vraiment, surtout sur le corps de Mi-mai, ils sont une trentaine. Vraiment, on voit ces jeunes, ils sont pour défendre la forêt. Puis, nous, Sakia, on travaille beaucoup avec Gardanne, Tresse, Fuveau. Nous sommes les 4 corps qu'on travaille tous sur les feux. Et quand on va sur les feux, on travaille en collègue et on fait tout pour arrêter le feu. En tout cas, pour vous, vous n'irez plus jamais donc sur les sentiers de la Sainte-Victoire? Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est trop pénible. C'est trop pénible. De voir ça, c'est trop pénible. Plus tard, j'irai, mais pour le moment, peut-être je la verrai plus verte. J'ai fait tout le tour, là, toujours avec ma femme.
Vraiment, ça nous a frappé de voir ça comme ça. Vous en gardez quand même le souvenir? Ah oui, je garde le souvenir. Je suis marqué pour ce feu. Pas sur le moment de l'action, parce que vraiment, on est là, on défend le feu, on regarde, on s'en prend. Mais là, vraiment, ça m'a touché aujourd'hui. De voir ces images comme ça m'a touché. Ouais. Ces blocs étaient de feu. Il y a du feu encore en eux, disait Paul Cézanne, fasciné par cette montagne Sainte-Victoire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le feu, un jour, sortirait de la montagne. Aujourd'hui, donc, la Sainte-Victoire a l'aspect d'un désert pour peut-être plusieurs dizaines d'années. Mais si l'on fait le tour de l'Europe méditerranéenne en cet été 89, on s'aperçoit que c'est quand même la France qui a le mieux résisté au feu grâce à l'expérience, grâce au dévouement des gens comme Louis Chiffano, comme l'instituteur de Mimé ou comme cette jeune professeure de tennis qu'on a vu lutter jusqu'à ce qu'elle soit littéralement asphyxiée par la fumée. Expérience acquise durant plusieurs dizaines d'étés chauds. Sur un plan plus froidement statistique, un feu en France, il faut le savoir, dévore environ 7 hectares. Il en consomme 34 dans un pays comme la Grèce. La semaine prochaine... Certains temps. La meilleure solution, c'est de forcer la nature en reboisant. Or, justement, c'est la bonne période pour reboiser. Tout à fait. Quand faut-il reboiser? Eh bien, en période humide, en principe, c'est-à-dire en automne ou hiver. Et donc, il faut y penser dès maintenant, parce qu'il faut nettoyer la parcelle, comme on le voit sur ces images, à coups de bulldozer le plus souvent. Est-ce qu'on peut faire du bois brûlé, là? Ça peut faire quelque chose? Oui, tout à fait. Le bois brûlé peut être vendu à des fabricants de pâte à papier, à condition que ce ne soit pas du bois calciné totalement, bon, qu'il soit simplement léché. On peut récupérer un peu de sous, d'ailleurs, 100-150 francs la tonne. Ma forêt a brûlé, je vends, si je peux, le bois qui reste à des papetiers, je prépare mon terrain et ensuite je replante. Qui va replanter? Qui replante? Qui, ce sont la plupart du temps des entreprises privées, mais ce que je suis en train de dire concerne beaucoup de gens, pas seulement l'Office national des forêts ou les communes. Figurez-vous qu'il y a quand même 3,2 millions de propriétaires forestiers privés en France. 3 200 000 personnes en France qui possèdent une forêt ou une petite et qui se partagent, tous ces gens-là, 9 millions d'hectares. Autrement dit, ils ont des toutes petites parcelles. Et rien que dans la forêt méditerranéenne, il y a 430 000 propriétaires privés. C'est tous ces gens-là qui sont actuellement concernés par ce que je dis. Il n'y a pas que l'ONF, il n'y a pas que les communes, le département ou la région, c'est moi aussi particulier. Tout à fait. Vous devez reboiser. Enfin, vous devez, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on replante? C'est un devoir moral, tout à fait. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on replante? N'importe quoi. Toutes les espèces sont bonnes pour retenir le terrain qui a tendance, quand la forêt est brûlée, à s'éroder rapidement. Cela dit, il y a quand même des préférences. On va préférer des résineux, par exemple. Ah bon? Oui. Mais c'est ce qui brûle le mieux, les Mais résineux. non, pas du tout. Au contraire, contrairement aux idées reçues, les résineux brûlent moins bien que les feuillus. En tout cas, les espèces feuillues de la zone méditerranéenne. L'INRA a fait beaucoup. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique, a fait énormément d'études sur cette question. Elle a trouvé l'enfant idéal? Non, elle ne l'a pas trouvé, c'est trop compliqué. En revanche, elle préconise certaines espèces. Par exemple, le sapin Douglas, qui résiste très bien à la sécheresse, qui pousse en moins de 20 ans, ou encore certaines variétés de cyprès. Alors les cyprès, les gens n'aiment pas beaucoup ça parce qu'ils disent que ça fait cimetière. Mais les cyprès, c'est pas forcément comme ça. Ah mais regardez, celui-là, voilà. il est très conique, là. Alors évidemment, reboiser, ça coûte cher. Ça coûte cher, des plants de 1 an, ça coûte entre 3 et 5 francs pièce. C'est rien du tout, 3 francs. C'est pas rien du tout un parce petit arbre d'un an? Oui. Mais ça coûte cher parce qu'il en faut 1 millier par hectare. Il y a une très forte mortalité infantile chez les arbres, chez les jeunes arbres, donc les premières années. Donc il faut en planter beaucoup pour que quelques-uns survivent. Ça fait à peu près au total? Alors au total, tout compris avec la préparation du terrain, comme on l'a vu tout à l'heure avec les bulldozers, l'achat des plants, la plantation proprement dite, il faut compter entre 10 000 et 25 000 francs l'hectare. 25 000 francs l'hectare. Je peux me faire aider par l'INRA? Non, pas par l'INRA, ça c'est un institut de recherche. On peut se faire aider, à ce moment-là, il faut s'adresser au DDAF, Direction départementale de l'agriculture de la forêt. Voilà, il y en a une par département, par département. On peut, alors en général, on les trouve dans les chambres d'agriculture. On peut se faire aider, enfin en tout cas, se faire donner des conseils par le Centre régional de la propriété forestière. Voilà pour les conseils, mais pour les aides financières? Alors, sachez qu'on peut obtenir des aides sous différentes formes. Premièrement, sous forme de prêt. C'est pas cher, 0,25% sur 30 ans. Ah oui, c'est pas mal. Ça peut couvrir 100% des dépenses. Des aides sous forme de subvention. On peut vous donner jusqu'à 50% des dépenses, mais c'est réservé au reboisement qui concerne donc les parcelles supérieures à 10 hectares. Il faut avoir déjà une grande forêt. Supérieur à 10 hectares, c'est quand même pas très grand. Pour des parcelles plus petites, voilà, aide en nature sous forme de bons d'approvisionnement chez un pépiniériste.
Alors tout ça, c'est une affaire à suivre. Because Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture, va présenter le 4 octobre un plan de reboisement. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. Mais on a un petit peu la tendance. Hein. Oui, ça sera un peu la carotte et le bâton. La carotte, c'est-à-dire, certainement les aides seront augmentées, mais inversement, la réglementation risque d'être un petit peu plus sévère. Alors, est-ce que les gens seront obligés de reboiser? Peut-être pas, mais en tout cas, une réglementation plus sévère, il faut s'attendre à ça. Réponse le 5 octobre. Voilà. Merci, Béatrice, non. pardon. Tout ça pour vous dire que